Salut les Globetrotters! Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude d'aborder. Donc on va pas parler de matériel de randonnée ni de trek, on va pas parler de bivouac, on va parler de mal aigu des montagnes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite juste pour te dire que tous les jours j'envoie des emails avec tous mes conseils, mes bons plans, mes astuces, que ce soit en termes de rando, de trek, de bivouac, d'alpinisme ou plein d'autres choses. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description, tu peux t'abonner et voir ce que ça donne. Tu pourras te désabonner à tout moment si ça t'intéresse pas. Alors, donc le mal aigu des montagnes, je sais pas si tu sais ce que c'est ou non. En fait, le mal aigu des montagnes, c'est tout un tas de symptômes qui vont arriver chez le randonneur qui passe une certaine altitude. Au-delà d'une certaine altitude, le corps humain réagit différemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a moins d'oxygène dans l'air. Enfin, la proportion, en tout cas, dans l'air est moins importante. Donc, pour un même effort donné, pour une même inspiration, ton corps va capter beaucoup moins d'oxygène, mais l'effort va être le même. Donc forcément, il va falloir qu'il respire beaucoup plus vite pour faire rentrer beaucoup plus d'oxygène à l'intérieur et pour pouvoir apporter suffisamment d'oxygène à tes muscles pour qu'ils fonctionnent normalement. Alors il faut savoir que le mal aigu des montagnes, il n'y a pas de règle, il n'y a pas un palier à partir duquel ça arrive ou non, ça dépend vraiment des personnes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 15% des personnes chez qui le mal aigu des montagnes peut se déclarer déjà à partir de 2500 mètres d'altitude. Au-delà de 4000 mètres d'altitude, il y a à peu près 50 à 60% des gens qui sont touchés. Et au-delà de 5000 mètres d'altitude, on considère que quasiment tout le monde est touché. Alors il faut savoir qu'on n'est pas du tout tous égaux face au mal des montagnes. Alors déjà, chez une même personne, on peut ne pas réagir de la même manière entre une ascension un jour et une ascension le lendemain. Par exemple, tu vas très bien pouvoir faire une ascension, admettons, à 5000 mètres un jour et tout va super bien se passer. Et la semaine d'après, tu fais une ascension à 4000 mètres et là, tu sais pas pourquoi, t'as mal à la tête, t'as envie de vomir. Bref, il n'y a rien qui va. Pourquoi? Parce que le mal des montagnes dépend énormément de ta condition, de ta forme du moment. Ça dépend de la fatigue, ça dépend si tu as bien mangé, bien dormi, bien bu, si tu es bien acclimaté aussi. Donc voilà, ça dépend vraiment tout un tas de choses et on n'est pas du tout tous égaux là-dessus. Il faut savoir que les femmes en général sont un petit peu plus touchées, les personnes âgées étrangement le sont un petit peu moins. Donc voilà, c'est vraiment, il y a aucune règle. Et il faut savoir que ça joue pas du tout avec ta préparation physique. Quelqu'un qui est super sportif, qui est super bien préparé, super bien entraîné, qui fait plein de marathons, plein de trails tout au long de l'année, c'est pas parce qu'il est affûté physiquement qu'il aura aucun risque d'avoir un mal aigu des montagnes. Il faut savoir que même la personne la moins entraînée qui arrive les mains dans les poches, c'est tout à fait possible qu'elle ne ressente rien, alors que celui qui arrive super bien entraîné, affûté, etc., que lui soit mal et qu'au final il soit obligé d'abandonner. D'ailleurs, en général, c'est plus souvent, alors plus les femmes que les hommes, mais plus souvent les personnes qui ont tendance à faire beaucoup de marathons ou beaucoup de trails qui sont sujets au mal des montagnes. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont l'habitude d'aller vite, de progresser vite. Quelqu'un qui fait du trail, forcément, quand il voit une montagne, il y va en courant ou en trottinant, alors qu'un randonneur, lui, il va prendre son temps. Donc ces personnes-là qui ont l'habitude de faire des courses ou de se chronométrer ont tendance à oublier un point super important, c'est qu'il faut pas faire d'efforts violents à partir d'une certaine altitude. Alors, les symptômes, justement, qu'est-ce qui peut arriver avec le mal aigu des montagnes? Alors, premier symptôme, ça arrive chez quasiment tout le monde, c'est l'essoufflement. Je te l'ai dit, la proportion d'oxygène dans l'air est un petit peu moins élevée à partir d'une certaine altitude. Ton corps va devoir ventiler plus pour absorber la même quantité d'oxygène. Donc, à peu près tout le monde finit par être essoufflé. Ça, c'est le premier symptôme. Deuxième symptôme, ce qui survient en général juste après, c'est le mal de tête. Forcément, si tu n'as pas assez d'oxygène qui rentre, c'est comme quand tu gonfles des ballons de baudruche, si tu en fais 20 à la suite sans bien prendre ta respiration, tu verras qu'au bout du 10e, déjà, tu auras bien mal au crâne. Donc c'est exactement le même principe. Si tu ventiles pas assez, tu finis par avoir mal à la tête. Autre symptôme qui peut arriver, après, c'est la nausée. Donc tu vas commencer à pas te sentir bien, avoir un petit peu envie de vomir, donc ça peut justement aller jusqu'au vomissement. Tu peux avoir des diarrhées, ça peut se transformer aussi en vertige, donc à faire super attention. Si tu es en altitude, que tu fais de l'alpinisme et que tu es un petit peu dans des endroits un peu chauds, sur des crêtes ou s'il y a des falaises, des endroits un petit peu techniques, un peu exposés, voilà, vertige, ça peut vite virer au drame. Donc il faut vraiment faire super gaffe à ça.
Et après, une fois que tu laisses tous ces symptômes s'installer, si tu décides pas de redescendre à temps, si tu t'obstines à monter, t'auras pas juste mal à la tête ou juste envie de vomir, ça peut vite évoluer vers l'œdème cérébral et l'œdème pulmonaire. Donc là, c'est vraiment un autre souci. Et là, ça peut être très grave, tu peux tomber dans le coma et tu peux en mourir. Donc voilà, si on peut éviter, c'est quand même mieux, hein. Voilà, donc pour résumer, le mal des montagnes, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Si tu décides d'aller en haute altitude, il faut vraiment bien s'acclimater, bien se préparer, s'entraîner aussi physiquement, hein, même si on l'a dit, c'est pas ça qui va conditionner si tu vas être sujet ou non au mal des montagnes, mais mieux tu seras entraîné, plus au niveau cardiaque ça va bien se passer, au niveau pulmonaire aussi. C'est sûr que si tu fais jamais de sport et que tu décides de te faire un 4000 ou un 5000 mètres, voilà, déjà en temps normal, s'il n'y avait pas de souci d'oxygène, je pense que tu serais un petit peu essoufflé, mais là ça risque vraiment de compliquer la chose. Donc il ne faut pas y aller les mains dans les poches en se disant allez, je prie, ça va le faire. Ça se prépare quand même un minimum. Voilà, donc on a vu ce qu'était le mal aigu des montagnes. Donc maintenant tu sais à peu près tout, en tout cas sur les symptômes, sur comment ça se déclare, comment ça se déclenche et les risques que tu peux prendre si tu fais rien. Et donc je t'invite à regarder la prochaine vidéo, donc qui va paraître dans quelques jours, où justement je t'expliquerai comment prévenir, comment éviter ce mal aigu des montagnes et comment faire en sorte tout simplement que tes ascensions se passent bien et que tu en gardes un bon souvenir. Donc si la vidéo t'a plu et si tu veux avoir des conseils comme ceux d'aujourd'hui régulièrement, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu peux t'inscrire, tu peux t'abonner à mes emails privés dans lesquels tu recevras justement tout un tas d'astuces. Et en attendant, donc je te dis à la prochaine pour une autre vidéo et je te souhaite une bonne journée. Ciao!